Avez-vous déjà ressenti cette frustration de prier, de jeûner et de supplier pour obtenir ce dont vous avez désespérément besoin, sans que le ciel ne semble vous répondre? Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi était trop faible, trop petite, trop insuffisante pour toucher le cœur de Dieu? Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, malgré vos luttes acharnées, malgré les heures et les heures de prière, rien ne se passe? Et si je vous disais que le problème n'est pas la force de votre foi, mais plutôt que vous ne savez tout simplement pas comment activer la puissance surnaturelle qui est déjà en vous? Imaginez découvrir que vous êtes assis au-dessus d'une mine d'or, mais que vous vivez comme un mendiant parce que vous ignoriez que ce trésor était là, sous vos pieds, attendant d'être découvert. Aujourd'hui, vous découvrirez les 7 secrets qui libéreront la puissance de Dieu dans votre vie d'une manière inédite. Et je peux vous garantir une chose, après cette vidéo, votre vie de prière, votre façon d'affronter les crises et votre manière de relever les défis seront transformées à jamais. Laissez-moi vous dire quelque chose qui changera complètement votre perspective sur la foi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 3, que Dieu a déjà donné à chacun une mesure de foi. Comprenez-vous ce que cela signifie? Vous n'avez pas besoin de chercher plus de foi. Vous n'avez pas besoin de supplier pour avoir plus de foi. Vous n'avez pas à vous sentir inférieur, parce que vous pensez que votre foi est faible. La foi a déjà été déposée en vous au moment où vous avez accepté le Christ. Jésus lui-même a dit que si vous avez la foi de la taille d'un grain de moutarde, vous pouvez ordonner à cette montagne de se jeter à la mer, et elle obéira. Le grain de moutarde est l'une des plus petites graines qui existent, mesurant seulement 1 ou 2 millimètres. Alors pourquoi tant de croyants vivent-ils vaincus, anxieux, opprimés, malades, ruinés, s'ils possèdent déjà la foi nécessaire pour déplacer des montagnes? La réponse est à la fois simple et révolutionnaire. Le problème ne réside pas dans la quantité de foi que vous possédez, mais dans la manière dont vous l'utilisez. C'est comme avoir un smartphone dernier cri dans sa poche, doté des applications les plus avancées, d'un appareil photo haute résolution et d'un processeur puissant, mais ne l'utilisez que pour passer des appels basiques. Vous avez accès à un univers de ressources, d'applications et d'outils performants, mais vous ne savez pas comment les utiliser. La plupart des croyants mènent une vie religieuse, riche en rituels, traditions et prières répétitives, mais sans faire l'expérience de la puissance surnaturelle de Dieu. Ils vont à l'église chaque semaine, chantent des louanges en levant les mains, pleurent à l'autel pendant l'office, veillent à l'aube, participent à des campagnes de jeûne, mais lorsqu'ils en sortent, ils restent confrontés à la même défaite, aux mêmes problèmes, aux mêmes limitations, aux mêmes frustrations, aux mêmes maladies et aux mêmes dettes. Ils vivent dans un cercle vicieux sans fin d'espoir et de désillusion. Le lundi, ils sont enthousiasmés par une puissante parole prophétique reçue le dimanche. Dès le mardi, ils doutent déjà de son origine divine. Le mercredi, le désespoir et l'angoisse les emportent. Le jeudi, ils se précipitent à l'église, espérant un nouveau miracle, une nouvelle parole, une nouvelle onction. Et ce cycle se répète indéfiniment, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans véritable changement, sans transformation authentique, sans manifestation concrète de la puissance de Dieu. C'est une véritable montagne russe émotionnelle et spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 secrets qui distinguent une vie religieuse médiocre d'une vie de victoire constante. Il ne s'agit pas de principes théoriques ou philosophiques qui sonnent bien mais qui sont inefficaces en pratique. Ce sont des clés pratiques, éprouvées sur le champ de bataille spirituel, confirmées par des milliers de témoignages, qui, appliqués correctement, déchaîneront la puissance de Dieu dans votre vie de manière surnaturelle. Et je ne parle pas de quelque chose qui a fonctionné pour moi et qui ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Je parle de vérités bibliques absolues et immuables qui ont transformé ma vie et celle de milliers de personnes à travers le monde qui ont appliqué ces principes avec sérieux. Je parle de personnes qui étaient au bord de la mort, atteintes de maladies incurables et qui ont été complètement guéries. De personnes ruinées, sans le sou, croulant sous les dettes et qui sont devenues prospères. De personnes dont le mariage était complètement détruit, avec des papiers de divorce déjà signés, et qui ont connu une restauration complète et miraculeuse. Des personnes profondément déprimées, au bord du suicide, sous forte médication psychiatrique
ont retrouvé un but, de la joie et de la liberté. Avant de poursuivre, je tiens à vous adresser une invitation très importante. Si vous êtes ici en quête d'une réponse divine, si vous êtes las de vivre dans l'échec, si vous êtes épuisé par les hauts et les bas de cette vie spirituelle, si vous souhaitez voir la puissance de Dieu agir réellement dans votre vie et non pas seulement en entendre parler à travers les témoignages d'autrui, alors cette vidéo ne vous est pas parvenue par hasard. C'est la providence divine. C'est un acte de foi. Et en tant qu'acte de foi, je vous invite dès maintenant à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que lorsque vous agissez avec foi, avant même d'en voir le résultat, vous activez le surnaturel. Et plus important encore, vous contribuerez à diffuser ce message à des milliers de personnes en pleine crise, au bord du suicide, qui envisagent de mettre fin à leur jour, qui sont sur le point de renoncer à leur mariage et de détruire leur famille, qui sont malades, sans espoir de guérison, ruinés et sans issue, désespérés et sans personne vers qui se tourner. Un simple « j'aime », un abonnement et un partage de cette vidéo pourraient être l'instrument dont Dieu se sert pour sauver une vie aujourd'hui, restaurer un mariage, redonner espoir à quelqu'un qui était sur le point de perdre tout espoir. Alors, cliquez sur « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et embarquons ensemble pour ce voyage transformateur à la découverte des secrets qui révolutionneront votre foi. Passons maintenant au premier secret, celui qui est le fondement de tout, la base sur laquelle reposent tous les autres. Dans Marc chapitre 11 verset 22, Jésus fait une déclaration dont la plupart des traductions portugaises ne rendent pas pleinement le sens original. La traduction courante que l'on trouve dans la plupart des Bibles est « Ayez foi en Dieu », mais dans le texte grec original, celui écrit par les apôtres, l'expression littérale est « Echet epistinteu », que l'on peut traduire plus précisément par « Ayez foi en Dieu », « Ayez la foi qui vient de Dieu » ou encore « Ayez la foi qui appartient à Dieu ». Comprenez-vous la différence fondamentale, révolutionnaire, qui se cache derrière tout cela? Il ne s'agit pas de générer la foi par vos efforts mentaux, votre concentration, votre volonté ou votre pouvoir de visualisation. Il s'agit d'accéder à la foi que Dieu a déjà déposée en vous, la foi qui est un don divin. Réfléchissez-y un instant. Lorsque l'apôtre Paul écrivit ces paroles puissantes dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il révélait un secret spirituel profond et puissant. La vraie foi, celle qui déplace les montagnes, celle qui accomplit des miracles, n'est pas le fruit de l'homme, ni par des techniques, ni par des méthodes humaines. Elle est la foi même de Christ, parfaite et infinie, agissant à travers nous, êtres humains imparfaits. Elle est Christ vivant en nous par le Saint-Esprit, et lorsque Christ vit en nous, sa foi, parfaite et inébranlable, se manifeste à travers nous. Cela change radicalement votre conception de la foi. Vous ne dépendez plus de votre capacité limitée, imparfaite et fluctuante à croire. Vous accédez à la foi illimitée, parfaite et constante de Dieu. Cette même foi qui a créé l'univers entier à partir de rien, par une seule parole. Cette même foi qui a séparé la mer Rouge et permis à des millions de personnes de la traverser à pied sec. Cette même foi qui a fait tomber les murailles imprenables de Jéricho d'un seul cri. Cette même foi qui a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour. Cette foi incroyablement puissante est à votre disposition maintenant, en cet instant précis. Non pas comme quelque chose que vous devez produire par vos propres efforts, mais comme quelque chose auquel vous devez accéder et que vous devez activer grâce aux principes justes que je vais vous enseigner aujourd'hui. Permettez-moi de vous donner un exemple concret qui vous permettra de bien comprendre. Imaginez que vous ayez acheté une nouvelle lampe torche, une de ces lampes LED ultra puissantes avec des milliers de lumens, capable d'éclairer à des centaines de mètres et de percer l'obscurité la plus dense. Vous lisez les impressionnantes caractéristiques techniques sur la boîte et êtes émerveillé par la puissance de cette lampe. Mais une fois rentré chez vous, le soir, et lorsque vous essayez de l'utiliser pour la première fois, rien ne se passe. Elle est complètement éteinte, sans émettre le moindre rayon de lumière. La frustration et la colère commencent à monter, vous vous sentez floué, persuadé que la lampe ne fonctionne pas, que les spécifications étaient mensongères. Vous la secouez violemment,
la cognez contre la table, vous plaignez au fabricant et exigez un remboursement. Mais le problème ne vient pas de la lampe, qui fonctionne parfaitement. Le problème ne vient pas des piles, car elles étaient préinstallées, chargées et prêtes à l'emploi. Le problème, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé l'interrupteur, qui se trouve à un endroit différent de celui auquel vous êtes habitué. Vous ne savez pas comment allumer la lampe torche que vous avez déjà dans les mains. C'est précisément ce qui arrive à la grande majorité des croyants à travers le monde. La foi était déjà présente au moment de la conversion. La puissance était déjà déposée en vous lors de votre nouvelle naissance. Le don surnaturel réside déjà en vous par le Saint-Esprit qui habite en vous. Mais vous ignorez où se trouve le déclic spirituel. Vous ne savez pas comment activer cette puissance qui est déjà là. Ainsi, vous vivez dans les ténèbres spirituelles, luttant avec vos propres forces, vous efforçant humainement, vous épuisant à la sueur de votre front, tentant de produire quelque chose qui a toujours été en vous, attendant simplement d'être activé par les principes justes. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui illustre parfaitement ce principe de manière claire et concrète. Il y a quelques années, j'ai traversé l'une des pires crises financières de ma vie, peut-être même la pire de toutes. Les dettes s'accumulaient comme une avalanche incontrôlable, chaque jour apportant son lot de nouvelles demandes. Les factures arrivaient les unes après les autres sans que je puisse les payer. Les créanciers m'appelaient sans cesse, certains tôt le matin, d'autres tard le soir. Certains allant jusqu'à me menacer de poursuites et de saisie de mes biens. Mon nom figurait sur la liste noire des agences d'évaluation du crédit. Je ne pouvais même pas ouvrir de compte bancaire. Je ne voyais aucune issue, du moins en apparence. C'était comme être coincé au fond d'un puits profond et obscur, sans corde pour remonter, sans échelle pour grimper, sans lumière pour éclairer le chemin, sans personne pour entendre mes appels au secours. Je priais chaque jour, passant des heures à genoux à implorer Dieu. Je jeûnais chaque semaine, parfois même pendant 3 ou 4 jours. Je criais en pleurant, poussant des gémissements inexprimables, déversant mon cœur devant Dieu. Je le suppliais avec insistance, désespérément, de m'accorder plus de foi pour croire qu'il me sortirait de cette situation apparemment désespérée. Je répétais sans cesse, « Seigneur, augmente ma foi comme les disciples l'ont demandé. Seigneur, donne-moi plus de foi car la mienne est insuffisante. Seigneur, j'ai besoin d'une foi plus grande, plus forte, plus puissante, pour croire que le miracle financier se produira dans ma vie. » Je me souviens très bien de m'être réveillé en pleine nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, le cœur battant la chamade, l'esprit en ébullition, cherchant désespérément une solution. Je créais des tableaux Excel complexes, recalculant sans cesse des chiffres, tentant de trouver une issue logique et rationnelle à ce gouffre financier. Mais mathématiquement, c'était impossible. Les chiffres ne collaient pas. J'avais gagné 1000 et je devais 10 000. Il n'y avait aucune solution humaine apparente. Il me fallait un miracle, une multiplication divine. Et plus j'avais besoin de ce miracle, plus je sentais que ma foi était trop faible, insuffisante, inadéquate. Je regardais les autres croyants qui avaient été témoins de miracles financiers impressionnants et je pensais avec envie, ils doivent avoir une foi immense et puissante. Je n'atteindrai jamais ce niveau spirituel. Ma foi est trop faible. Et c'est dans un de ces moments de profond désespoir, alors que j'étais littéralement à genoux sur le sol de ma chambre, en larmes, que Dieu m'a parlé d'une manière claire, directe et percutante qui a tout changé. Tu n'as pas besoin de plus de foi. Tu as déjà toute la foi nécessaire. Tu dois utiliser la foi qui est déjà en toi. Arrête de demander ce que tu as déjà et commence à utiliser ce qui t'a déjà été donné. Ce fut comme une gifle spirituelle, un choc brutal. Je priais complètement de la mauvaise façon. Je demandais quelque chose que j'avais déjà depuis le jour de ma conversion. C'était comme avoir un coffre-fort rempli d'argent dans ma chambre et aller mendier dans la rue. C'était comme mourir de soif assis au-dessus d'un puits artésien d'eau pure. Alors, en ce moment de transformation, j'ai complètement changé d'approche, de stratégie spirituelle. Au lieu de demander plus de foi comme je l'avais fait pendant des mois, j'ai commencé à remercier Dieu intensément pour la foi du Christ, qui agissait déjà en moi depuis le jour de ma conversion. Au lieu de supplier désespérément, j'ai commencé à affirmer avec autorité. Au lieu de douter et de m'inquiéter, j'ai commencé à déclarer avec conviction que la providence divine était déjà en route, car la foi de Dieu en moi ne faillit pas
ne peut pas faillir. Il est impossible qu'elle faillisse. J'ai cessé de me focaliser sur l'ampleur gigantesque du problème financier et j'ai commencé à me concentrer sur l'infinité de mon Dieu. J'ai cessé de mesurer les limites de ma foi et j'ai commencé à faire confiance à la foi illimitée du Christ en moi. Et vous savez ce qui s'est passé de façon surprenante? En quelques semaines, des opportunités ont surgi de nulle part, de sources inattendues. Des personnes que je ne connaissais même pas m'ont proposé des emplois bien rémunérés. Des contrats importants, bloqués depuis des mois, ont été débloqués soudainement, sans explication logique. De l'argent est arrivé de sources totalement inattendues que je n'aurais jamais imaginées. Un ancien client qui me devait de l'argent depuis plus d'1 an est réapparu comme par magie, sans même que je le lui demande, pour tout régler avec intérêt. Un gros projet que j'avais complètement abandonné a été relancé avec un généreux acompte. En 3 mois, toutes mes dettes étaient remboursées, à 0, et il me restait même de l'argent. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas simplement « Dieu m'a béni ». C'était le résultat direct et précis de l'activation de la foi en Dieu qui était déjà en moi, grâce au bon déclic, au bon principe. Voici le point crucial que beaucoup de croyants ignorent complètement. Lorsque vous comprenez enfin que la foi ne vous appartient pas, qu'elle n'est pas le fruit de vos efforts, mais qu'elle est l'œuvre de Dieu à travers vous, vous cessez de lutter humainement et trouvez le repos spirituel. Vous cessez de tenter de produire l'impossible et commencez à recevoir ce qui ne peut venir que de Dieu. Vous cessez de combattre avec vos forces limitées et commencez à agir avec sa puissance infinie. Et cela change absolument tout. Absolument tout. Maintenant, soyez attentifs, car nous allons aborder les secrets 2 et 3, complémentaires, indissociables et absolument essentiels pour obtenir des résultats concrets. Jésus poursuit dans Marc chapitre 11, versets 23 et 24 et déclare une chose absolument révolutionnaire que la plupart des prédicateurs n'expliquent pas correctement. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Avez-vous remarqué quelque chose d'extrêmement intéressant, de crucial? Jésus n'a pas dit « Imaginez la montagne se déplacer ». Il n'a pas dit « Visualisez la montagne disparaître dans votre esprit ». Il n'a pas dit « Priez pour la montagne en demandant à Dieu de la déplacer ». Il a dit clairement et directement « Parlez à la montagne, parlez-lui directement, donnez-lui un ordre explicite, décrétez sur elle avec autorité ». La vraie foi, celle qui accomplit des miracles, ne reste pas une simple pensée positive. La vraie foi s'exprime par des paroles audibles. La vraie foi se manifeste par des déclarations audibles, prononcées à haute voix. Il faut parler. Il faut décréter avec autorité. Il faut commander avec conviction. Et il ne s'agit pas de pensées positives séculières, ni de la loi de l'attraction du nouvel âge, ni de développement personnel déguisé en christianisme. Il s'agit de l'enseignement direct et pur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le deuxième secret, retenez-le bien, la foi s'active par la parole, prononcée, audible et concrète. Votre langue est la télécommande spirituelle du monde invisible. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, l'affirme clairement et sans équivoque. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Lorsque vous prononcez des paroles de doute, de peur, de défaite et d'échec, vous nourrissez littéralement le royaume des ténèbres et donnez à l'ennemi le droit d'agir de manière destructrice dans votre vie. Mais lorsque vous prononcez des paroles de foi, de victoire, de décret divin et d'autorité spirituelle, vous libérez la puissance créatrice de Dieu et vous ordonnez aux circonstances naturelles de s'aligner miraculeusement sur la volonté divine. Permettez-moi de vous expliquer un aspect profond et transformateur du pouvoir créateur de la parole, souvent méconnu. À l'origine, lorsque Dieu créa l'univers entier à partir de rien, comment s'y prit-il exactement? Le premier chapitre de la Genèse nous le révèle clairement, étape par étape. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu parla. Dieu n'a pas conçu la création mentalement. Dieu ne l'a pas visualisée en détail. Dieu ne l'a pas planifié mentalement. Dieu parla, et la création prit forme par sa parole. Et vous,
créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon la Genèse 1, 26. Possédez ce même pouvoir créateur divin dans votre langue. Vos paroles ont un pouvoir réel et mesurable de créer des réalités dans le monde spirituel invisible, qui finissent inévitablement par se manifester dans le monde naturel visible. Jésus l'a confirmé de façon frappante dans Matthieu 12, 37, lorsqu'il a dit « Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Vos paroles ne sont ni neutres, ni inoffensives, ni sans conséquence. Elles agissent constamment, sans relâche, pour ou contre vous dans le monde spirituel. Elles bâtissent ou détruisent votre avenir. Elles guérissent ou rendent malade votre corps. Elles donnent vie ou mort à votre situation. Voici donc le troisième secret, encore plus profond, plus subtil, et souvent complètement négligé, même par les prédicateurs les plus expérimentés. Jésus a dit très clairement « Et qu'aucun doute ne demeure dans votre cœur. » Il ne suffit pas de prononcer de belles paroles, de réciter des confessions positives apprises par cœur. Vos paroles doivent être parfaitement alignées, en harmonie parfaite avec vos convictions les plus profondes. Vous ne pouvez pas proclamer la victoire tout en nourrissant le doute dans votre cœur. Vous ne pouvez pas annoncer la guérison le matin, pendant la prière, et être obsédé par la maladie toute la journée. Vous ne pouvez pas prophétiser la prospérité financière à l'Église et vivre dans la pénurie et la pauvreté chez vous. Il doit y avoir une cohérence totale, une unité complète, un alignement parfait entre ce que vous dites à l'extérieur et ce que vous croyez à l'intérieur. C'est précisément ce qui distingue les déclarations vides et inefficaces des déclarations puissantes et efficaces qui produisent des résultats concrets. Ces dernières années, beaucoup ont appris à faire des confessions positives modernes, à mémoriser de beaux versets, à répéter des mantras chrétiens, mais ce ne sont que des paroles creuses, car elles ne sont soutenues par aucune conviction authentique, aucune foi véritable. C'est comme un chèque sans provision. Il paraît authentique au premier abord, il en a toutes les apparences, tous les éléments, mais lorsqu'on essaie de l'encaisser, il ne reste absolument rien. La foi véritable et puissante, c'est lorsque vos paroles sont pleinement soutenues par une conviction absolue et inébranlable au fond de votre cœur. Permettez-moi de vous donner un exemple poignant qui vous touchera en plein cœur. Il y a quelques années, j'ai rencontré une famille chrétienne, dont la jeune fille, âgée de seulement 8 ans, avait reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë, une forme agressive de cancer du sang. La situation médicale était extrêmement critique et effrayante. Les médecins spécialistes lui donnaient très peu de chances de survie, peut-être seulement 30% si tout se déroulait parfaitement avec la chimiothérapie intensive. Toute la famille était chrétienne évangélique depuis des générations, fréquentait l'église régulièrement depuis des années, connaissait la Bible sur le bout des doigts et participait activement à des groupes de prière. Mais lorsqu'ils ont reçu ce diagnostic dévastateur, ils ont paniqué. Ils priaient avec ferveur chaque jour, mais leurs prières étaient empreintes de supplications désespérées, de pleurs incontrôlables et d'une peur paralysante. « Mon Dieu, je vous en prie, guérissez notre fille. Seigneur, ne la laissez pas mourir si jeune. Mon Dieu, ayez pitié de notre famille. » Chaque nuit, ils veillaient sans relâche, sans dormir. Ils organisaient des chaînes de prière dans toutes les églises de la ville. Ils suppliaient tous les groupes d'intercession qu'ils connaissaient de prier pour la fillette. Ils jeûnaient pendant des jours. Mais paradoxalement, malgré toutes leurs prières, l'état de santé de la fillette ne faisait qu'empirer. Les séances de chimiothérapie brutale étaient dévastatrices pour son petit corps fragile. Elle perdait ses cheveux par poignées. Elle maigrissait à vue d'œil, n'étant plus que peau et os. Elle s'affaiblissait de plus en plus, n'ayant même plus la force de jouer. Et plus son état se dégradait, plus il priait désespérément, créant un cercle vicieux destructeur, où la peur grandissait et les supplications devenaient de plus en plus désespérées. C'est alors qu'un pasteur très expérimenté, témoin de centaines de guérisons miraculeuses, documentées au cours de décennies de ministère actif, s'est longuement entretenu avec eux et leur a patiemment expliqué ces principes profonds que je vous enseigne maintenant avec tant d'attention. Il leur a dit avec fermeté et amour, « Vous priez de manière totalement erronée. Vous suppliez, vous demandez, vous implorez quelque chose que Jésus a définitivement acquis sur la croix il y a 2000 ans.
La guérison a déjà été donnée et payée. Isaïe 53, verset 5 dit clairement « Par ses blessures nous sommes guéris ». Remarquez le temps du verbe « nous sommes guéris » au passé. Cela a déjà été fait et accompli. Vous devez cesser immédiatement de supplier comme des mendiants et commencer à exiger comme des enfants du roi. Cessez de demander ce qui a déjà été donné et commencez à vous en emparer, à vous approprier ce qui vous appartient déjà par le droit légitime du sang de Jésus. Au début, ils furent véritablement choqués, voire un peu offensés, par une approche si différente. Comment pouvaient-ils donner des ordres et des décrets? Qui sommes-nous, indignes pécheurs, pour ordonner quoi que ce soit? N'est-ce pas de l'arrogance spirituelle? N'est-ce pas un manque de respect et d'humilité devant Dieu? Mais le sage pasteur expliqua alors avec soin « Il ne s'agit nullement d'arrogance lorsque vous agissez consciemment dans le cadre de l'autorité légale que le Christ vous a déjà donnée et déléguée. » Jésus a clairement dit dans Luc chapitre 10 verset 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous avez délégué l'autorité légale, vous avez donné le pouvoir spirituel. Pourtant, vous vivez misérablement comme des mendiants spirituels impuissants, alors que vous devriez vivre triomphalement comme fils et filles du roi des rois. Finalement, ils comprirent le principe révolutionnaire. Ils avaient une véritable autorité en Christ. La foi en Dieu agissait en eux. Ils décidèrent donc de changer radicalement leur façon de prier. Au lieu de dire « Seigneur, guéris notre fille si telle est ta volonté », ils commencèrent à décréter avec autorité et conviction « Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons maintenant que cette leucémie quitte complètement le corps de notre fille. Nous décrétons par l'autorité du sang de Jésus qu'elle est guérie, qu'elle est en train d'être guérie en ce moment même par l'œuvre accomplie de la croix. Nous déclarons prophétiquement que le sang purificateur de Jésus purifie chaque cellule, chaque tissu de son corps en ce moment. Nous ordonnons avec autorité que chaque cellule cancéreuse, chaque cellule leucémique, meure immédiatement et soit complètement expulsée de son corps. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée aux mots de la prière. Leurs pensées et leurs actions quotidiennes ont radicalement changé. Ils ont complètement cessé de parler de la leucémie comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Lorsque des amis, des proches ou des voisins s'inquiétaient pour la jeune fille, ils ne répondaient plus avec fatalisme. Elle se bat courageusement contre le cancer, ou elle est très malade, priez pour nous. Ils ont commencé à répondre avec confiance. Elle est en train de guérir par la puissance de Dieu. Le processus de guérison complète a déjà commencé et est en cours. Ils ont cessé de pleurer désespérément devant elle, lui transmettant ainsi leur peur. Ils ont cessé de la traiter comme si elle se mourait lentement. Ils ont délibérément commencé à agir en toutes circonstances comme si elle était déjà complètement guérie. Ils parlaient naturellement de projets d'avenir. Ils faisaient des projets concrets pour les années à venir. Quand tu seras grande et adolescente, quand tu iras à l'université, quand tu te marieras et fonderas une famille, quand tu auras tes propres enfants. Et chaque fois qu'un doute insidieux tentait de s'insinuer dans leur esprit, ils l'expulsaient aussitôt, sans hésitation, avec violence, par de puissantes déclarations de foi. Le père m'a confié plus tard, les larmes aux yeux, qu'il y avait eu des moments extrêmement difficiles, presque insupportables. Il y avait eu des nuits terribles, où la fillette vomissait sans cesse pendant des heures, à cause des effets secondaires brutaux de la chimiothérapie, et tout son être, tout son instinct paternel, le poussait à paniquer désespérément, à renouer avec cette vieille supplique. Mais il a tenu bon et a gardé la foi. Il a continué à déclarer, la voix tremblante mais ferme, « Ce n'est que temporaire, ça va passer. La guérison est déjà à l'œuvre. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas nous fier à ce que nous voyons ou ressentons, mais à ce que nous croyons fermement. Et nous croyons de tout notre être qu'elle est guérie par l'œuvre du Christ. » Que s'est-il passé les mois suivants? Durant les premières semaines difficiles, rien n'a changé physiquement. Les analyses sanguines montraient toujours clairement une leucémie active. Les oncologues maintenaient le même pronostic sombre et inquiétant. Mais ils ne fléchissaient pas d'un pouce. Ils continuaient de décréter jour après jour, déclarant sans relâche, donnant des ordres avec persévérance. Et puis, à la surprise générale, au deuxième mois, quelque chose de remarquable a commencé à changer dans les analyses. Les médecins spécialistes ont constaté une amélioration inattendue, statistiquement inhabituelle.
Le nombre de cellules cancéreuses a commencé à diminuer progressivement sans aucune explication médicale logique. Les oncologues eux-mêmes, pourtant expérimentés, étaient véritablement perplexes et déconcertés. Ils se sont dit « c'est extrêmement inhabituel pour ce type de leucémie. Nous ne nous attendions absolument pas à une réponse aussi positive au protocole de traitement. » Au bout de 3 mois de foi inébranlable, la leucémie entra officiellement en rémission complète. Au 6e mois, des analyses de laboratoire approfondies ne révélèrent aucune trace, aucun résidu de la maladie. Les médecins parlèrent officiellement de miracle médical inexplicable, mais toute la famille connaissait la profonde vérité spirituelle. Ce n'était pas avant tout le traitement médical, ce n'était pas un coup de chance, ce n'était pas une coïncidence biologique. C'était la puissance surnaturelle d'une foi véritable, agissant à travers la parole prononcée avec autorité, associée à une conviction intérieure absolue et inébranlable. Ils dirent avec autorité à la leucémie « Lève-toi et jette-toi dans la mer », et ne douta pas un seul instant, malgré les apparences contraires. Et la maladie obéit à la voix de la foi et se jeta dans l'océan de l'oubli. Aujourd'hui, 7 ans après ce terrible diagnostic, cette jeune fille est en pleine santé et rayonne de vitalité, sans aucun symptôme ni signe de réapparition de la maladie. Devenue adolescente, elle déborde de vie, d'une énergie communicative et de grands rêves. Cette famille transformée consacre désormais son temps à enseigner à d'autres parents désespérés, confrontés à des situations médicales similaires, comment appliquer avec foi les puissants principes de la foi biblique. Maintenant, soyez attentifs, car nous allons examiner les secrets 4 et 5, qui expliquent clairement pourquoi tant de prières ferventes restent sans réponse, pourquoi tant de décrets bien intentionnés ne se concrétisent pas, et pourquoi tant de personnes sincères commencent très bien, mais finissent par connaître une défaite frustrante. L'épître de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8, présente une vérité difficile, voire dévastatrice pour de nombreux croyants d'aujourd'hui. Mais quand vous demandez, croyez sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et ballottée par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Il est irrésolu et instable dans toute sa conduite. Le 4e secret est absolument crucial. Une foi efficace, qui produit des résultats concrets, ne fluctue pas comme un pendule. On ne peut pas avoir une foi inébranlable le matin pendant la prière et être paralysé par le doute l'après-midi lorsque les problèmes surgissent. On ne peut pas clamer une victoire éclatante au culte du dimanche et parler de défaite et d'échec à la maison le lundi. On ne peut pas annoncer une guérison divine aujourd'hui tout en préparant mentalement les funérailles demain. Ce genre de duplicité destructrice, cet esprit pathologiquement divisé, bloque complètement et définitivement le flux surnaturel de la puissance divine dans votre vie. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau propre et fraîche que vous y versez, elle s'échappera constamment par les trous de l'incohérence chronique. Nombreux sont les croyants sincères, mais égarés qui vivent sur cette balançoire spirituelle épuisante et stérile. Un jour, ils sont au sommet de la montagne spirituelle, débordant d'une foi contagieuse, confessant avec enthousiasme la victoire et proclamant les promesses avec conviction. Le lendemain, ils sont dans la vallée profonde de l'ombre de la mort, pleurant à chaudes larmes, se plaignant amèrement et doutant de tout. Le dimanche à l'église, ils sont enflammés spirituellement, levant les mains avec ferveur, prophétisant des bénédictions avec autorité et exultant de joie. Le lundi au travail, ils sont complètement abattus, se plaignant des injustices de la vie, parlant sans cesse de leurs problèmes et confessant leurs défaites et leurs échecs. Cette violente oscillation émotionnelle et spirituelle est mortelle, absolument fatale pour une foi productive. Jacques, le frère de Jésus, dit clairement et sans détour que ce type de personne instable ne doit pas espérer, ne peut pas espérer recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Est-ce une affirmation dure? Elle est extrêmement dure, mais c'est une vérité biblique indéniable et immuable. Considérez attentivement la puissante analogie que Jacques utilise intentionnellement, les vagues déchaînées de la mer. Les vagues n'ont ni direction définie, ni but précis, ni destination prévue. Elles sont entièrement soumises aux caprices du vent, violemment ballottées d'un côté à l'autre sans contrôle, sans stabilité, sans prévisibilité. Aujourd'hui, elles vont dans une direction, demain dans une autre.
Aujourd'hui, elle s'élève, demain, elle retombe. Il n'y a absolument aucune constance fiable. Et une personne chroniquement indécise est exactement comme cela. Aujourd'hui débordante de foi, demain débordante de doute. Aujourd'hui, elle proclame une victoire éclatante. Demain, elle confesse une défaite humiliante. Aujourd'hui, elle croit fermement aux promesses divines. Demain, elle remet Dieu en question avec véhémence. Le problème fondamental est que Dieu ne peut rien bâtir de solide et de durable sur des fondations totalement instables et chancelantes. On ne construit pas une maison stable sur du sable mouvant et changeant. Il faut un roc solide, ferme et inébranlable. Et une foi constante, ferme et inébranlable, qui ne vacille pas violemment au gré des circonstances, est ce roc spirituel solide sur lequel Dieu peut bâtir des miracles durables et des transformations permanentes. Le cinquième secret, qui complète et renforce parfaitement le quatrième, concerne l'unité totale et absolue. Votre esprit éternel, votre mental, vos paroles et vos actions concrètes doivent être en parfaite harmonie, parfaitement alignés. Il ne doit y avoir aucune contradiction, aucune incohérence entre vos convictions profondes, vos pensées constantes, vos paroles répétées et vos actes quotidiens. Lorsque cette unité parfaite, cette harmonie totale règne, vous devenez une force spirituelle irrésistible, une puissance inarrêtable. En revanche, en cas de division intérieure chaotique, de contradictions constantes et d'incohérences chroniques, vous devenez spirituellement faible, impuissant et totalement inefficace. C'est exactement comme une voiture moderne dont les 4 roues pointent obstinément dans des directions complètement différentes. L'une veut avancer rapidement, l'autre reculer lentement, une autre brusquement à droite, une autre en douceur à gauche. Qu'arrive-t-il inévitablement? La voiture n'avance nulle part. Elle est complètement immobilisée, consommant une énergie précieuse, gaspillant du carburant, sans véritable mouvement, sans progrès concret, sans atteindre sa destination. C'est précisément ce qui se produit lorsqu'il n'y a pas d'alignement parfait, d'harmonie complète entre l'esprit, le mental, les paroles et les actions. Vous dépensez constamment une immense énergie spirituelle, mais vous ne voyez aucun résultat tangible, vous ne vivez pas de véritable transformation. Je vais vous raconter une autre expérience personnelle marquante qui illustre parfaitement ce point. Il y a quelques années, ma chère épouse a développé un problème de santé grave et persistant. Elle souffrait de douleurs dorsales constantes et invalidantes, de maux de tête intenses et fréquents qui la clouaient au lit, et d'une fatigue chronique sévère qui ne s'améliorait pas avec le repos. Elle devait prendre plusieurs médicaments chaque jour pour pouvoir fonctionner au minimum et accomplir les tâches quotidiennes les plus élémentaires. Malgré de nombreux examens coûteux, les médecins spécialistes que nous avons consultés n'ont pas trouvé de solution définitive. Ils ont réalisé de nombreux examens approfondis, des IRM, des scanners, des analyses de sang, essayé différents traitements et médicaments, mais rien n'a permis de résoudre complètement ce problème persistant. J'ai prié avec ferveur pour elle chaque jour, sans faute, décrétant sa guérison avec conviction, professant ma foi selon les Écritures. Je lui ai imposé les mains avec foi, je l'ai ointe d'huile consacrée conformément à Jacques 5, et j'ai cité des versets puissants sur la guérison divine. Mais de façon frustrante et mystérieuse, rien n'a changé concrètement. De longs mois se sont écoulés lentement, et son état médical est resté exactement le même, semblant même parfois s'aggraver. Et savez-vous pourquoi je n'ai constaté aucun résultat? Parce qu'il y avait une grave incohérence, une contradiction fondamentale entre mon discours religieux et mes actes. Je proclamais haut et fort qu'elle était guérie par l'œuvre du Christ, mais dès qu'une douleur aiguë survenait, je me précipitais désespérément à la recherche de médicaments palliatifs. J'affirmais avec conviction que la puissance surnaturelle de Dieu était à l'œuvre, mais je passais des heures à faire des recherches obsessionnelles sur son problème en ligne, à la recherche de traitements médicaux alternatifs. Je proclamais la victoire avec de belles paroles, mais mon attitude concrète, mon comportement quotidien, révélaient clairement une profonde inquiétude et une peur paralysante. La nuit, je restais éveillé des heures durant, rongé par l'angoisse, à chercher des solutions humaines, à consulter différents médecins, à faire des examens complémentaires, à essayer des traitements coûteux. Il y avait un décalage évident, une contradiction flagrante entre ce que je disais sur le plan religieux et ce que je croyais et faisais réellement. Mon esprit voulait me dire «
crois fermement. Mais mon esprit charnel me demandait, est-ce que ça marchera vraiment cette fois-ci? Ma parole religieuse affirmait, elle est guérie par l'œuvre accomplie du Christ, mais mes actes, mon comportement quotidien, disaient clairement, cherchons désespérément des solutions humaines, car je ne suis pas sûr que Dieu interviendra. Cette grave contradiction intérieure, cette incohérence spirituelle, sabotait complètement ma foi, bloquant le cours de la puissance divine. C'est alors que le Saint-Esprit m'a interpellé avec force un matin. Je lisais la Bible, incapable de dormir tant j'étais inquiète et angoissée, et Dieu a parlé clairement et directement à mon esprit d'une manière que je ne pouvais ignorer. Ta bouche est pleine de foi, mais ton cœur est paralysé par le doute. Tu proclames avec éloquence, mais tes actes contredisent la réalité. Tant que tes paroles, tes pensées et tes actions ne seront pas parfaitement unifiées, rien ne changera concrètement. Cela m'a profondément bouleversé. Je suis tombé à genoux en larmes, car j'ai douloureusement réalisé que je me livrais à un jeu religieux vide de sens, prononçant de belles confessions, certes, mais creuses, sans croire véritablement à ce que je disais. Je faisais exactement comme des millions de croyants chaque jour, dire ce que je pensais devoir dire par conviction religieuse, sans pour autant vivre ce que j'affirmais avec assurance. Alors, dans ce moment décisif, j'ai pris une décision radicale et irrévocable. J'allais agir concrètement et avec constance, comme si elle était déjà complètement guérie. Plus question de faire semblant que tout allait bien, mais d'agir sincèrement et profondément, guidé par la conviction inébranlable que la guérison était déjà à l'œuvre. J'ai immédiatement cessé de faire des recherches obsessionnelles sur la maladie en ligne. J'ai jeté sans hésiter tous les articles médicaux imprimés que j'avais précieusement conservés. J'ai complètement arrêté de parler des symptômes inquiétants. Lorsqu'elle se plaignait naturellement de douleur, au lieu de chercher frénétiquement des solutions palliatives, je lui imposais calmement les mains et décrétais sa guérison avec une autorité véritable. Et surtout, j'ai violemment chassé tout doute de mon esprit. Chaque fois qu'une pensée négative et défaitiste tentait de s'insinuer insidieusement, j'eus 200B, eu 200B. Et si ça ne marche pas cette fois-ci? Et si ça empire? Et si c'est quelque chose de bien plus grave? Je la repérais immédiatement et la remplaçais aussitôt par une puissante déclaration de foi. Le chapitre 10 de la deuxième épître aux Corinthiens, versets 4 et 5 affirme clairement « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » J'ai commencé à appliquer ce principe non pas théoriquement, mais littéralement concrètement. Toute pensée défaitiste qui n'était pas parfaitement conforme à la parole de Dieu était immédiatement saisie avec force et expulsée sans pitié. Et vous savez ce que j'ai aussi radicalement changé? Mes actions quotidiennes, concrètes. Nous avons complètement cessé d'organiser notre vie autour de sa maladie invalidante. Avant, nous avions une grande quantité de médicaments divers, un traitement rigide et inflexible, et de fortes limitations dans nos activités communes à cause de son état. J'ai tout changé d'un coup. Nous avons commencé à faire des projets concrets comme si elle était en pleine forme et pleine d'énergie. Nous avons réservé des vacances au long cours. Nous nous sommes inscrits à des activités physiques exigeantes. Nous avons agi en tout comme si sa guérison complète était déjà une évidence. Le résultat surprenant, en moins d'un mois de pratique religieuse constante et en accord avec ses convictions, la douleur a commencé à diminuer sensiblement en intensité et en fréquence. Elle a commencé à avoir besoin de moins de médicaments chaque jour. En 2 mois, elle n'avait plus besoin du traitement quotidien qu'elle prenait depuis des années. En 3 mois, elle était complètement libérée de ses douleurs chroniques, débordée d'énergie, et pouvait de nouveau faire des choses qu'elle n'avait pas pu faire depuis longtemps. Et aujourd'hui encore, plusieurs années plus tard, aucun symptôme de son ancienne maladie n'est réapparu. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Pas la maladie physique, pas le diagnostic médical initial. Ce qui a complètement changé, c'est mon approche spirituelle. J'ai totalement éliminé le conflit intérieur destructeur et instauré une parfaite unité entre ma foi, mes paroles et mes actions. J'ai aligné l'esprit, le mental, la parole et le corps en une harmonie parfaite. Et lorsque cet alignement parfait, cette unité totale règne, la puissance divine se déploie librement, sans obstacles humains, sans blocage charnel.
Ceci m'amène directement au secret 6 et 7, qui constitue le fondement même de cette approche, et vous garantissent que vous verrez les résultats tangibles de votre foi se manifester concrètement et visiblement dans votre vie. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36, affirme une chose absolument cruciale qu'il est impossible d'ignorer. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Le 6e secret est vital et non négociable. Une foi authentique, sans persévérance active, est une foi qui s'éteint prématurément. Une foi qui meurt à mi-chemin. Nombre de croyants bien intentionnés commencent très bien, pleins d'enthousiasme. Ils font les bonnes déclarations avec conviction, leurs paroles sont en parfaite harmonie avec leurs convictions, ils éliminent consciemment toute duplicité destructrice. Mais ensuite, lorsqu'ils ne voient pas de résultats visibles immédiats, lorsque la manifestation tarde plus que prévu, ils abandonnent tout simplement prématurément. Ils se retirent, vaincus. Ils annulent tragiquement leurs propres déclarations puissantes par des aveux subséquents de doute et d'incrédulité. Et alors, tout le travail spirituel de la foi a été complètement vain, totalement gaspillé. La Bible, dans son texte inspiré, appelle cela la patience. Mais en grec ancien, le terme précis est hypomoné, qui signifie bien plus qu'une simple attente passive. Il s'agit d'une résistance active et combative, d'une persévérance déterminée et combative, d'une position ferme et inébranlable sous une pression intense et prolongée. C'est comme un soldat expérimenté qui, sous un feu nourri de l'ennemi, ne cède pas lâchement à l'abandon de sa position stratégique. C'est comme un marathonien épuisé, souffrant de crampes douloureuses, les poumons en feu, les jambes tremblantes, mais qui continue de courir avec détermination pas à pas jusqu'à franchir glorieusement la ligne d'arrivée. Il est essentiel de comprendre que le temps apparemment vide entre votre décision initiale et sa manifestation visible n'est pas du temps perdu inutilement, ni du temps gaspillé sans but. C'est un temps de combat spirituel intense, un temps d'épreuve purificatrice. C'est un temps où votre foi est rigoureusement mise à l'épreuve, purifiée comme l'or, et fortifiée de façon exponentielle. L'ennemi vaincu s'efforcera de vous contredire par tous les moyens possibles afin de vous faire abandonner prématurément. Les circonstances naturelles sembleront s'aggraver considérablement. Vos symptômes physiques sembleront s'intensifier de façon effrayante. Vos comptes bancaires sembleront proliférer. Votre entourage se moquera cruellement de vous. Les médecins spécialistes vous donneront des rapports de plus en plus négatifs. Vos relevés bancaires afficheront des soldes de plus en plus négatifs. Mais cela ne signifie absolument pas que votre foi est inefficace ou que Dieu n'agit pas. Cela signifie simplement que vous traversez la vallée difficile entre les semailles initiales et la moisson finale, et que celui qui abandonne lâchement dans cette vallée n'atteindra jamais victorieusement le sommet de la montagne promise. L'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9, nous le rappelle avec force. Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au moment voulu, nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. La promesse divine est absolument claire et sans équivoque. Vous récolterez en abondance. Il ne s'agit pas d'un peut-être incertain, ni d'un si Dieu le veut, ni d'un si vous avez de la chance, dépendant du hasard. Vous récolterez, c'est certain, mais il existe une condition essentielle et non négociable. Ne pas abandonner prématurément, ne pas renoncer en cours de route, ne pas perdre la foi avant la récolte. J'ai appris ce principe fondamental à la dure, à travers de douloureuses expériences. Dans plusieurs situations précises de ma vie, j'agissais pourtant spirituellement de manière irréprochable. Je décrétais avec autorité, je croyais avec conviction, j'agissais avec constance, mais les résultats visibles tardaient à se manifester. Et moi, impatient et spirituellement immature, j'abandonnais prématurément. Je renonçais tragiquement à mes décrets les plus importants. Je retournais vaincu à mes anciens doutes et à mon incrédulité. Et savez-vous ce qui arrivait inévitablement? Absolument rien ne changeait, car j'avais, de manière criminelle, étouffé ma propre foi en plein processus de maturation spirituelle. Permettez-moi de vous donner un exemple précis et douloureux. Il y a quelques années, je croyais fermement en un contrat de travail important qui allait résoudre instantanément de nombreux problèmes financiers accumulés. La somme était conséquente,
et allait changer ma vie. Je l'ai décrété avec autorité, je l'ai déclaré avec conviction, j'y croyais fermement. Je suis resté ferme pendant des semaines. Mais lorsque la 5e semaine consécutive est arrivée sans manifestation visible, sans aucun signe concret, le doute a commencé à s'installer. Ai-je vraiment bien entendu Dieu? Suis-je en train de me faire des illusions? Est-ce que je me trompe sur le bon chemin? Et, rongé par le découragement et le doute, j'ai fait ce que des millions de personnes font tragiquement. J'ai prié à nouveau, mais cette fois-ci avec un doute corrosif mêlé. Seigneur, si telle est ta volonté. Savez-vous exactement quel impact spirituel cette prière pleine de doute a eu? Elle a instantanément tout annulé, absolument tout ce que j'avais fidèlement décrété auparavant. J'ai gaspillé 5 semaines entières d'une foi inébranlable et puissante avec une simple prière lâche, empreinte de doute et d'incrédulité. Et vous savez ce qui est encore plus triste et frustrant? 3 semaines après ce retrait prématuré, j'ai appris par des tiers que ce précieux contrat était quasiment à moi. Le client était sur le point de conclure l'affaire avec moi, l'approbation était presque définitive. Mais il a finalement choisi un concurrent à la dernière minute, de justesse. Et je sais au fond de moi que si j'avais persévéré, si je n'avais pas lâchement abandonné lors de cette 5e semaine cruciale, ce contrat lucratif aurait été mien. J'étais à 2 doigts de la réussite et j'ai renoncé trop tôt. Mais lorsque j'ai finalement appris, à mes dépens, le principe essentiel de la persévérance active et militante, ma vie spirituelle a été radicalement transformée. J'ai compris profondément que mon rôle, ma responsabilité, était de décréter avec autorité, de croire avec conviction et de maintenir fermement ma position, indépendamment de ce que je voyais ou ressentais momentanément. Le rôle de Dieu, sa responsabilité divine, était de manifester surnaturellement en son temps parfait. Et depuis que j'ai définitivement compris cela, plus jamais je n'ai douté de son accomplissement. Certains se sont manifestés en quelques jours seulement. D'autres ont pris des semaines, d'autres encore des mois. Les plus longs et les plus difficiles ont exigé près d'1 année entière de persévérance militante. Mais tous, sans exception, se sont manifestés pleinement, car j'ai gardé une foi inébranlable jusqu'à la victoire finale, car je n'ai jamais faibli en chemin. Et il y a un détail important que peu comprennent. Plus le miracle désiré est grand, plus la période de gestation spirituelle est généralement longue. Une lapine se développe rapidement, en 1 mois seulement. Un être humain se développe plus lentement, pendant 9 mois. Un éléphant majestueux se développe lentement pendant 22 mois. Plus le bébé final est gros, plus la période de gestation totale est nécessairement longue. Et ce même principe opère puissamment dans le domaine spirituel invisible. Si vous croyez en quelque chose de relativement petit, cela peut se manifester très vite. Mais si vous croyez courageusement en quelque chose de grand, de monumental, de transformateur, cela peut prendre beaucoup plus de temps. Non pas parce que Dieu est lent ou paresseux, mais parce qu'un processus spirituel complexe se déroule, invisible à l'œil nu. Et voici enfin le 7e secret, le plus révolutionnaire et transformateur de tous, qui changera radicalement votre vie chrétienne quotidienne. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, affirme avec force « Car quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Mais soyez très attentifs au temps du verbe employé. Il n'est pas question d'une victoire future ou d'une victoire conditionnelle. Il est clairement dit. Il s'agit d'une victoire présente, au présent, maintenant. Déjà définitivement acquise, déjà solidement établie. Le 7e secret de la transformation est le suivant. Ne luttez pas sans relâche pour remporter une victoire future. Luttez avec confiance, fort de la victoire déjà définitivement acquise par le Christ. La différence semble subtile sur le plan linguistique, mais elle est absolument monumentale sur le plan spirituel. C'est la différence fondamentale entre vivre dans un épuisement constant et vivre dans un repos permanent. C'est la différence cruciale entre vivre dans une anxiété chronique et vivre dans une paix constante. C'est la différence vitale entre un état d'esprit de défaite et un état d'esprit de maîtrise. La grande majorité des croyants sincères mais égarés vivent une guerre spirituelle constante et épuisante, luttant désespérément, combattant avec acharnement, s'efforçant humainement de vaincre l'ennemi, la maladie, la pauvreté et les difficultés. Chaque jour, ils se réveillent mentalement prêts au combat, revêtant symboliquement une armure spirituelle,
brandissant les armes de la bataille, prêts à se battre avec acharnement. Et ils finissent complètement épuisés, vidés, car ils mènent une guerre spirituelle que Jésus a déjà gagnée définitivement et pleinement il y a exactement 2000 ans sur la croix sanglante du Calvaire. Lorsque Jésus a dit sur la croix « Tout est accompli », il ne disait pas « Cela commence enfin » ou « Cela commence en ce moment ». Il proclamait triomphalement « Tout est pleinement accompli, définitivement réalisé pour toujours ». La victoire est déjà remportée une fois pour toutes. L'ennemi a déjà été vaincu publiquement. La maladie a déjà été vaincue sur la croix. La pauvreté a déjà été éradiquée par l'œuvre. Le péché a déjà été effacé par le sang. La mort a déjà été vaincue par la résurrection. Absolument tout est déjà accompli. Votre rôle n'est pas de conquérir par le combat. Votre rôle est de vous approprier cette victoire par la foi, de la saisir par la proclamation, de la déclarer et de vivre pleinement dans la victoire qui vous appartient déjà légitimement par le sang de Jésus. Le chapitre 2, verset 15 de l'Épître aux Colossiens, affirme avec force que Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs, les a publiquement exposés et les a vaincus par la croix. Le passé est accompli, l'événement est définitivement survenu, la victoire est acquise. Vous ne luttez plus désespérément pour gagner une guerre, mais avec assurance, fort de la victoire déjà certaine. Cela transforme radicalement votre attitude spirituelle au quotidien. Vous ne priez plus avec lassitude, comme une personne vaincue, implorant une victoire future. Vous priez avec force, comme un vainqueur, proclamant la victoire qui est déjà vôtre. Vous ne vivez plus dans une angoisse défensive, cherchant désespérément à protéger le peu que vous possédez. Vous vivez dans une assurance offensive, vous emparant courageusement de tout ce que le Christ a déjà conquis, spécialement pour vous. Vous ne vivez plus dans l'anxiété, dans une inquiétude chronique, paralysé par la peur de l'avenir incertain. Vous vivez dans un profond repos, dans une paix inébranlable, dans une confiance absolue, car vous savez avec certitude que la victoire est déjà définitivement acquise. Permettez-moi de vous donner un exemple concret et marquant qui illustrera parfaitement ce point. Imaginez-vous en train de suivre avec passion la finale de la Coupe du Monde. Votre équipe favorite mène de façon spectaculaire 5-0 face à son adversaire. Ce sont les dernières minutes, tendues à l'extrême. Le coup de sifflet final est imminent. Vous exultez, vous sautez de joie, vous criez de bonheur car votre équipe a triomphé. La victoire est mathématiquement assurée. L'écart de buts est tellement important qu'il est littéralement impossible de renverser la situation. Imaginez maintenant quelqu'un vous dire nerveusement, inquiet, « Attendez, calmez-vous. Il reste techniquement 3 minutes. Théoriquement, un événement extraordinaire pourrait encore se produire. » Seriez-vous vraiment inquiet? Seriez-vous vraiment angoissé à l'idée que votre équipe puisse perdre de façon spectaculaire? Allez-vous vous ronger les ongles, tendu, paralysé par la peur? Absolument pas. La victoire est déjà mathématiquement assurée. L'écart est tellement important qu'il n'y a tout simplement aucune possibilité réaliste de renversement de situation. Vous pouvez donc célébrer sereinement, en toute confiance et avec une totale tranquillité d'esprit, même si le match n'est pas encore officiellement terminé. Voilà précisément comment vous devez vivre votre vie chrétienne au quotidien, et ce, de toute urgence. La victoire est déjà définitivement acquise. L'écart entre le triomphe du Christ et les capacités de l'ennemi vaincu est si abyssal qu'il est littéralement impossible de l'inverser. Le Christ a triomphé de façon écrasante, par 5 millions à 0. Non, par 5 milliards à 0. L'ennemi est vaincu, publiquement humilié. Vous attendez patiemment le coup de sifflet final, mais l'issue est déjà scellée. Alors, cessez immédiatement de vivre pitoyablement comme un perdant et commencez sans tarder à vivre pleinement la victoire, comme un vainqueur incontestable. Lorsque vous agissez constamment en vous appuyant sur cette victoire déjà acquise, tout change radicalement dans votre vie. Vous cessez immédiatement de supplier désespérément et commencez avec force à proclamer votre foi. Vous cessez de supplier pitoyablement pour des choses qui vous appartiennent déjà légalement et commencez avec confiance à vous approprier ce que le Christ a déjà gagné spécialement pour vous. Vous cessez de vivre en mode survie et commencez à vivre en mode maîtrise assurée. Et surtout, vous trouvez le repos éternel. Vous vivez dans une paix inébranlable. Vous dormez profondément, car vous savez avec une certitude absolue que la victoire vous appartient définitivement.
Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se manifeste pleinement dans le monde réel. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous invite avec insistance à entrer dans le repos surnaturel de Dieu. Les versets 9 à 11 disent « Il y a donc un repos sabbatique réservé au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Il ne s'agit pas d'un repos synonyme de paresse ou de passivité irresponsable. C'est un repos surnaturel fondé sur une foi inébranlable. C'est la confiance absolue et inébranlable que Dieu a déjà tout accompli à la perfection et qu'il nous suffit de nous positionner spirituellement comme il se doit pour en voir la manifestation concrète. C'est cesser tout effort humain et commencer à trouver le repos surnaturel dans l'esprit. Réfléchissez bien à Josué lors de la bataille historique de Jéricho. Dieu n'a pas dit « Allez-y et conquérez cette ville fortifiée de haute lutte ». Dieu a clairement dit « Voici, je vous ai déjà livré Jéricho ». Au passé, elle lui avait été donnée d'avance. Josué n'a pas combattu sans relâche pour conquérir. Il a simplement obéi et fait exactement ce que Dieu lui avait ordonné, faire le tour de la ville chaque jour, sonner les trompettes à la fin, et prendre possession de ce qui lui appartenait déjà légitimement. La victoire était absolument assurée avant même que la première pierre ne tombe. Permettez-moi maintenant de récapituler de manière organisée ces 7 secrets transformateurs qui peuvent révolutionner complètement votre vie. Premier secret. La foi dont vous avez désespérément besoin est déjà pleinement en vous. Il ne s'agit pas d'une foi humaine limitée, fruit de vos propres efforts intellectuels. C'est la foi illimitée de Dieu, cette même foi qui a magistralement créé l'univers entier et qui agit puissamment à travers vous. Romains 12, 3 affirme clairement que Dieu a déjà donné la mesure de la foi. Marc 11, 22, dans le texte grec original, dit précisément « Ayez foi en Dieu ». Cessez immédiatement de demander plus de foi et commencez sans tarder à activer celle qui a été généreusement déposée en vous au moment de votre conversion. Deuxième secret, la foi s'active puissamment par la parole. Votre langue est la télécommande spirituelle du monde invisible. Marc 11, 23. Dis à la montagne. Ne vous contentez pas de penser, de visualiser ou de prier en silence. Parlez avec force et autorité. Déclarez avec assurance. Décrétez avec puissance. Ordonnez avec autorité d'une voix audible. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles ne sont ni neutres ni inoffensives. Elles créent sans cesse des réalités dans le monde spirituel invisible. Troisième secret, vos paroles doivent être en parfaite harmonie avec vos convictions profondes. Marc 11, 23 poursuit, et sans doute dans votre cœur. Il est vain de parler avec éloquence si le doute vous habite. Il doit y avoir une cohérence absolue, une parfaite harmonie entre la foi intérieure et la confession publique. Ce que vous croyez profondément et ce que vous exprimez sans cesse doivent être identiques. Quatrième secret, une foi efficace qui produit des résultats ne vacille pas violemment. Jacques 1, 6, 8. Que celui qui est constamment partagé ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur souverain. On ne peut avoir une foi inébranlable aujourd'hui et un doute paralysant demain. Une constance sans faille est absolument fondamentale. Vos confessions doivent rester les mêmes quelles que soient les circonstances, quelles que soient vos perceptions ou vos ressentis. Cinquième secret, votre esprit éternel, votre intelligence, vos paroles et vos actions concrètes doivent être en parfaite harmonie. Il ne doit y avoir aucune contradiction entre ce que vous croyez, pensez, dites et faites. 2 Corinthiens 10, 5. Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque tous ces aspects essentiels sont parfaitement alignés et en parfaite harmonie, vous devenez une force spirituelle irrésistible. Sixième secret, une foi authentique sans persévérance active est une foi abandonnée prématurément. Hébreux 10, 35-36. Il vous faut une patience active pour enfin obtenir ce qui vous a été promis. Galates 6, 9. Au temps convenable, nous récolterons en abondance si nous ne nous décourageons pas trop tôt. Il vous faut maintenir fermement votre position jusqu'à la manifestation finale. La persévérance active, la résistance combative
est précisément ce qui distingue clairement les vainqueurs de ceux qui abandonnent prématurément. 7e secret. Ne luttez pas sans relâche pour obtenir une victoire future. Luttez avec confiance, fort de la victoire déjà définitivement acquise en Christ. 1 Jean 5, 4. Voici la victoire. Colossiens 2, 15. Christ a déjà triomphé publiquement. Changez radicalement d'attitude. Passez de la défaite, de la supplication à la victoire, de la proclamation triomphante. Vivez pleinement dans le repos surnaturel de la foi. Maintenant, je veux vous poser des questions d'une franchise brutale et d'une importance capitale, et j'ai besoin que vous soyez absolument honnête avec vous-même, sans aucune illusion. Combien de fois avez-vous prié avec ferveur, les larmes aux yeux, en jeûnant rigoureusement, pour finalement abandonner prématurément faute de résultats visibles et immédiats? Combien de fois avez-vous fait de puissantes professions de foi le matin, pour ensuite confesser, l'après-midi même, le doute et la défaite? Combien de fois avez-vous proclamé une victoire éclatante à l'Église, les mains levées avec passion, remplies de l'esprit, pour ensuite rentrer chez vous et agir comme si vous étiez totalement vaincu? Combien de fois avez-vous désespérément demandé à Dieu plus de foi, alors que le véritable problème était que vous ne saviez pas comment utiliser correctement la foi que vous aviez déjà? Si vous vous êtes douloureusement reconnu dans ces questions, si vous y avez vu un écho de votre propre histoire, ne vous sentez ni condamné ni coupable. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. L'immense majorité des croyants, peut-être 99%, vivent exactement la même situation frustrante. Ils connaissent la théorie sur le papier, mémorisent parfaitement les versets, font de belles et éloquentes confessions, mais ne constatent aucun résultat concret, car ils n'appliquent tout simplement pas les principes correctement. Mais la bonne nouvelle, la merveilleuse et transformatrice nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez enfin découvert les secrets révolutionnaires qui changeront radicalement la donne. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la défaite perpétuelle. Vous n'avez plus besoin d'accepter passivement la médiocrité spirituelle comme une fatalité. Vous n'avez plus besoin d'être un simple croyant accomplissant des rituels vides de sens. Vous n'avez plus besoin d'envier douloureusement ces croyants qui sont témoins de miracles alors que rien ne se produit dans votre vie. Vous avez un accès direct à la même puissance surnaturelle qui a glorieusement ressuscité Jésus. Vous avez reçu l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de déplacer des montagnes et de changer le cours des choses. Mais tout cela dépend entièrement de votre capacité à activer votre foi grâce à ces 7 secrets. Ce n'est ni automatique ni magique. Cela ne se produira pas simplement parce que vous avez regardé cette vidéo inspirante. Cela exige une action délibérée et constante de votre part. Cela exige une discipline spirituelle quotidienne rigoureuse. Cela exige un engagement sérieux et inébranlable envers la parole. Mais je vous garantis une chose avec une certitude absolue, si vous appliquez ces principes avec un sérieux authentique, une constance sans faille et une détermination à toute épreuve, votre vie ne sera plus jamais la même. Pour conclure, je vous propose un défi pratique, concret et précis. 30 jours exactement. Pourquoi 30 jours précisément? Parce que des études scientifiques prouvent que c'est le temps minimum nécessaire pour ancrer une nouvelle habitude durable, reprogrammer les schémas neuronaux établis et instaurer de nouvelles façons de penser et d'agir. Il ne s'agit pas de 30 jours magiques, mais c'est suffisant pour obtenir des résultats réels et transformateurs si vous vous y consacrez pleinement. Voici le défi détaillé, étape par étape. Première étape. Identifiez une situation précise dans votre vie qui a besoin d'un miracle urgent. Ne choisissez pas plusieurs choses différentes. Concentrez-vous sur une seule pendant ces 30 jours. Il peut s'agir de votre santé physique, une maladie à guérir. Il peut s'agir de vos finances, des dettes à rembourser, la prospérité à concrétiser. Il peut s'agir d'une relation, un mariage à sauver, un enfant qui doit rentrer à la maison. Il peut s'agir d'un rêve qui semble impossible, une entreprise que vous souhaitez créer, un ministère que vous souhaitez fonder, une maison que vous souhaitez acheter. Peu importe. Mais choisissez-en une seule. La concentration est une force. Deuxième étape, cessez complètement de formuler des prières de supplication concernant cette situation. C'est absolument crucial. Vous ne demanderez plus, ne supplierez plus, n'implorerez plus. Bannissez ces mots de votre vocabulaire spirituel pendant les 30 prochains jours.
Désormais, vous ne ferez que décréter et déclarer avec autorité. Par exemple, s'il s'agit de santé, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que cette maladie quitte complètement mon corps. Je décrète que je suis guéri par les plaies du Christ. Je déclare que la puissance de Dieu restaure complètement chacune des cellules de mon corps en ce moment même. S'il s'agit de finances, au nom de Jésus, je décrète une prospérité surnaturelle sur ma vie. Je déclare que les portes de la providence divine sont ouvertes. J'ordonne que toutes mes dettes soient intégralement remboursées. Je prophétise que la faveur de Dieu m'ouvre des opportunités extraordinaires. Troisième étape, vous ferez ces déclarations précises à voix haute, au moins 3 fois par jour, tous les jours, sans exception. Le matin au réveil, à midi et le soir, avant de vous endormir. Peu importe que vous ressentiez quoi que ce soit ou non. Peu importe que les circonstances aient changé ou non. Vous continuerez à les proclamer. Quatrième étape, chaque fois qu'une pensée de doute surgit, chassez-la immédiatement par une confession de foi. 2 Corinthiens 10, 5. Soumettez toute pensée captive. Cinquième étape, agissez comme si le miracle s'était déjà produit. Si vous souhaitez la guérison, cessez de parler de la maladie. Si vous souhaitez la prospérité, cessez de confesser votre pauvreté. Sixième étape, ne partagez pas vos décrets avec ceux qui pourraient en douter. Protégez vos professions de foi. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas de perles au pourceau. Septième étape, tenez un journal écrit dans lequel vous consignez quotidiennement vos déclarations et les changements que vous percevez. Huitième étape, n'abandonnez pas. Ne renoncez pas à vos décrets. Maintenez-les jusqu'à la fin des 30 jours. Et voici le plus important. Partagez cette vidéo dès maintenant avec au moins 3 personnes. Luc 6, 38. Donnez, et il vous sera donné. Dans les commentaires, décrivez précisément votre situation face à ce défi. Exprimez-la publiquement. En l'exprimant publiquement, vous prenez un engagement. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je continuerai à vous proposer du contenu transformateur. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens avec cette personne. Tu connais chaque situation. Je décrète que cette période d'échec est terminée, que ce cycle de médiocrité est brisé. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne expérimentera la puissance surnaturelle de la foi à l'œuvre. Ouvre ses yeux spirituels. Fais-lui comprendre qu'elle possède déjà tout, que la foi repose déjà sur son pouvoir. Apprends-lui, Esprit Saint, à activer le mécanisme de la foi. Qu'elle apprenne à parler aux montagnes. Je prie contre l'indécision. Je dissipe tout doute. Je chasse toute pensée d'incrédulité. Je décrète que l'esprit se renouvelle. Je l'encourage à persévérer, qu'elle ne renonce pas. Qu'elle se souvienne qu'entre les semailles et la récolte, il y a de l'attente, mais que ceux qui persévèrent réussissent. Puisse-t-elle comprendre qu'elle ne lutte pas pour remporter la victoire, mais pour consolider une victoire déjà acquise. Puisse-t-elle vivre dans la paix de la foi. Je décrète une bénédiction sur cette personne. Je décrète la guérison. Je décrète la délivrance. Je décrète la prospérité. Je décrète la restauration. Les portes fermées s'ouvriront. Les chemins obstrués seront dégagés. Je lie toutes les forces démoniaques. Je brise toute malédiction. J'annule toute parole négative. Je détruis tous les plans de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, cette personne marchera dans la victoire, vivra dans l'abondance et fera l'expérience de Dieu d'une manière inédite. Je prophétise. Dans les 30 prochains jours, elle verra des miracles. Elle verra des portes s'ouvrir. Elle verra l'impossible devenir possible. Au terme de ces 30 jours, elle reviendra avec un témoignage puissant. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Ouvrez les yeux. Ressentez-vous quelque chose de différent? Percevez-vous un changement dans l'atmosphère spirituelle? Quelque chose vient de se produire. Ce n'était pas simplement une belle prière, c'était un décret prophétique. C'était la manifestation de la puissance de Dieu. C'était une activation spirituelle. Vous devez préserver cette onction, cultiver ce moment et marcher selon ce qui a été annoncé. Partagez cette vidéo sans tarder. C'est un acte de foi. Exprimez votre décision en commentaire. Déclarez-la publiquement. Rompez les ponts. Engagez-vous. N'oubliez pas, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Quelque chose a changé. Vous avez reçu une révélation. Vous avez compris des secrets.
Il est maintenant de votre responsabilité de les appliquer. Ne les laissez pas simplement dans votre tête. Intégrez-les. Mettez-les en pratique. Vivez selon ces principes. Je crois en toi. Je crois que tu persévéreras. Je sais que tu verras le miracle. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Il te suffit d'activer les 7 secrets. Il te suffit d'agir avec foi. Il te suffit de persévérer. Allez en paix. Allez victorieux. Allez avec la certitude absolue que la puissance de Dieu est à l'œuvre dès maintenant, que le miracle a déjà commencé, que la transformation est en cours et que rien n'empêchera l'accomplissement des promesses. Tu es un vainqueur. Tu es plus qu'un vainqueur. Romains 8, 37. À partir d'aujourd'hui, tu vivras comme tel, plus jamais vaincu, plus jamais médiocre, mais victorieux, puissant, débordant. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve ici, dans les commentaires, dans 30 jours, pour assister au miracle. À bientôt, vainqueur. La foi est déjà en toi. Il ne te reste plus qu'à l'activer. C'est ton moment. C'est ton heure. Ne la gâche pas. Mets en pratique tout ce que tu as appris. Vise avec foi. Décide avec autorité. Persévère avec détermination. Et prépare-toi à être témoin de la puissance surnaturelle de Dieu, agissant puissamment dans ta vie. Alléluia.